Voilà, c'est notre face-à-face du lundi soir. Merci Jean-François Kahn, l'écrivain, le polémiste, l'essayiste. Merci Alain Madelin, l'ancien ministre de l'économie, l'ancien candidat présidentiel qui connaît bien l'exercice. La semaine dernière, il connaît le sujet. On devait parler de TVA sociale. Je voulais qu'on en parle ce soir, mais en fait, entre-temps, c'est allé très vite puisqu'on parle de la taxe sur les transactions financières. Il y a une proposition par jour ou quasiment du côté de Nicolas Sarkozy, comme s'il était un peu le challenger, pas le favori, celui qui devait s'agiter, bouger, proposer toutes sortes de choses tout le temps. C'est la bonne solution, c'est la bonne recette? Moi, je comprends mal cette agitation. Je ne la comprends pas, pour être très franc. Les thèmes retenus me paraissent être des thèmes très, très casse-gueule. La TVA sociale et la taxe Tobin. Si vous voulez qu'on dise un mot de la taxe Tobin. Sur les transactions financières. D'abord, la taxe sur les transactions financières. Oui, c'est pas une taxe Tobin, puisque Tobin lui-même l'avait très largement désavoué plus tard. C'était un libéral, d'ailleurs. On se sert de mon nom. Bien évidemment, je suis contre tous ces casseurs de carreaux qui utilisent mon nom pour une taxe, etc. Donc, elle ne correspond absolument pas à la situation aujourd'hui. Elle était faite dans un contexte tout à fait particulier pour lutter à une certaine période, juste au lendemain de la suppression de l'étalon or aux États-Unis, pour lutter contre quelques spéculations financières et quelques désordres. C'est pas d'actualité de lutter contre la spéculation financière aujourd'hui? Non, c'est pas bien de taxer les flux financiers. Mais taxer d'abord, flux financiers et spéculation financière, ce sont flux financiers, c'est un mot neutre. Spéculation financière, ça fait méchant. Or, la spéculation, elle est inhérente à la finance. Qu'est-ce qui se passera à l'élection présidentielle? Est-ce que la Grèce va sortir ou pas sortir de l'euro? Est-ce que la Banque centrale va monétiser, pas monétiser? Alors, le crime est inhérent à la personne humaine et il ne faut pas combattre le crime. Ne racontez pas n'importe quoi, Jean-François Kahn. Mais vous avez l'art d'utiliser les mots. La spéculation, quelqu'un qui achète des actions, et vous achetez certainement des actions en bourse directement ou indirectement, à un moment donné, c'est un pari sur l'avenir, ce qui en économie s'appelle une spéculation. Donc oublions le mot, regardons la réalité. La réalité, c'est que c'est une taxe à l'origine, on a dit, c'est pour lutter contre la spéculation. C'est faux. On a dit c'est... Parce qu'elle n'y fera rien. C'est pour taxer, comme on taxe tout, Henri Guénaud le disait tout à l'heure, on taxe le pain, on taxe tout, on taxe l'achat d'actions, c'est pour avoir des sous. Voilà. Bon, alors ensuite on dit on va taxer la spéculation financière ou les transactions financières. Là encore, on fait mentir les mots, car c'est pas la spéculation, c'est pas les flux financiers qui vont payer, c'est vous. C'est nous, c'est moi. À un moment donné, quand on fera un chèque ou quand on demandera un emprunt, ceci sera répercuté par les banques, bien évidemment. Donc je préférais, pour ma part, une bonne taxe sur les banques qu'une mauvaise fiscalité spectacle de la taxation financière, surtout dans un seul pays. Ça me rappelle les 35 heures dans un seul pays. C'est ce que j'ai dit à Henri Guénaud tout à l'heure, il avait l'air surpris. Jean-François Kahn, vous êtes pour la taxe Sarkozy, Tobin, 35 heures, tout ça me fait marrer. C'est pas drôle normalement, mais ça me fait marrer. J'ai fait un petit bouquin sur Sarkozy qui s'appelait Petit César, où j'expliquais dans le dernier chapitre, c'était au moment où Sarkozy était dans le creux, qu'il gardait quand même de vraies chances d'être élu. Alors j'expliquais pourquoi. Je disais d'abord parce qu'il est peut-être mauvais comme président, mais il est très bon comme candidat. D'autre part parce qu'il utilisera, il mettra l'appareil d'État au service de sa campagne. C'est ce qu'on voit tous les jours. Je vous signale qu'on paye sa campagne. Hein. Nous les contribuables, elle a une très bonne campagne. C'est nous qui la payons. Oh, bon, tiens, ça serait nulle part ailleurs. Enfin, bref, parce que la pression médiatique. Et je disais parce que il osera tout. Il osera tout. S'il faut faire du Mélenchon, du Besancenot, il fera du Besancenot. S'il faut faire du Le Pen, il fera Le Pen. On aura droit à Jeanne d'Arc le lundi et la taxe Tobin le mardi. Bon, la taxe Tobin. On nous expliquait, premièrement, c'est impossible. Sarkozy l'a dit. Ouais. C'est impossible. Ça créerait des centaines de milliers de chômeurs. Deuxième, oui, c'est peut-être possible, mais alors dans le monde entier au même moment. Troisièmement, c'est possible, mais dans l'Europe tout entière. Et là, pour gagner quoi? Mais quelques milliers de voix au dernier moment, tout à coup. Ah, c'est possible, on va le faire tout seul. Pourquoi pas? Je vous signale que les socialistes sont prêts. D'accord avec vous, Alain Madelin. Non, simplement pour compléter le portrait, les meilleurs procureurs
de la taxe Tobin sur la spéculation financière, ce furent Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et le comité d'analyse économique du temps de Lionel Jospin. Je ne suis pas un précaire, mais donc contre la taxe Tobin. Contre la taxe Tobin. On le fait comme ça l'improvisation, au dernier moment. Il y a encore un mois, les socialistes y ont proposé un amendement pour dire on les fait tout seul. L'UMP vote contre et Lelouch montre à la tribune en disant ça serait une catastrophe pour la finance. Le Sénat l'a adopté, le Sénat de gauche l'a fait adopter et Pierre Lelouch au nom du gouvernement s'y est opposé. Ils se sont opposés. En plus, au moment, pour le coup, moi je suis pas contre qu'on le fasse tout seul, fallait le dire avant, au moment où on a besoin que l'Europe soit unie, absolument unie pour défendre. Tout à coup lancer ça pour des raisons électorales, qui fait que ça crée un motif de dissensus dans l'Europe pour gagner quelques voix. Et tout ça pour déboucher sur quoi, messieurs, dames, vous allez voir. On va remettre l'impôt sur la bourse qu'on avait supprimé il y a quelques années. Et attendez, et ça ne s'appliquera pas aux produits dérivés, c'est-à-dire le produit le plus spéculatif. Attendez, pourquoi on ne fait pas, on l'a dit, je crois qu'on l'avait dit, pourquoi on ne fait pas une taxe sur les mouvements financiers progressif, c'est-à-dire d'autant plus lourde que les mouvements seraient très rapides d'aller-retour. Ça, faut pouvoir les mesurer, ça, oui, ça permettrait de s'attaquer à la... Bon, tout ça, je trouve ça... Non, mais c'est terrible parce qu'en même temps, c'est assez lamentable. Faut dire la vérité. C'est pas la taxe elle-même. Hein. C'est pas la taxe elle-même. Mais cette... vous savez, hier, on a failli quand même... La Turquie, pays très important avec lequel on avait essayé de lier des liens économiques, simplement pour gagner 10 000 voix, on a quasiment rompu avec la Turquie. On ne va pas continuer comme ça. On ne va pas faire n'importe quoi pour gagner 1000 voix là, 1000 voix là, 1000 voix là. C'est inconcevable. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, moi je garde mon énergie contre la TVA sociale. Alors allez-y. Ça, c'est l'autre sujet qui vous agace Ah oui, parce que là, franchement, ça, c'est une vraie fausse bonne idée. Tous les arguments que l'on invoque à l'actif de la TVA sociale ne tiennent pas la route. Détaxer le travail, il n'est pas plus taxé en France qu'ailleurs. Vous avez des charges sociales qui sont un peu plus élevées, mais ce qui compte pour une entreprise, ce ne sont pas les charges sociales, c'est le coût total du travail. Faire contribuer les produits importés à notre protection sociale, c'est complètement idiot. Ce ne sont pas les produits qui paient les impôts, ce sont toujours les Français. Et à l'arrivée, vous aurez le même nombre de Français qui paieront la même taxe. Doper la compétitivité, le gain est extrêmement faible. Si vous prenez la proposition du MEDEF, 30 milliards d'euros, ça fait au plus sur un produit, sur une industrie normale, qui a 20% de gain de part de main-d'œuvre, ça fait à peine 1%. Dans des domaines industriels, vous avez des gains de productivité de 3, 5 ou 10% par an, ou depuis un mois, l'euro a varié de 10%. Donc c'est une usine à gaz qui, à l'arrivée, ampute quand même le pouvoir d'achat des Français. Donc c'est un immense hold-up patronal sur le pouvoir d'achat des Français. Alors, je crois que Écopé et Parisot seront les mauvais génies de Nicolas Sarkozy. Alain Madelin, l'idée, c'était pour la TVA sociale de lutter contre la mondialisation, la concurrence et la compétition, en quelque sorte, d'un certain nombre de pays émergents. Alors, je vous propose d'écouter Marine Le Pen, parce que ce matin, elle a fait une proposition justement là-dessus, parce qu'elle, comme d'autres, disent il faut produire français, et elle suggère carrément une sanction pour ceux qui ne produisent pas assez français. Je taxerai de 35% les voitures qui ne sont pas fabriquées au moins à 50% sur le territoire français. Vous vendez en France, vous fabriquez en France. C'est d'ailleurs... Donc Toyota ne sera pas taxé et Renault taxé. Exactement, monsieur Bourdin. Moi, mon but... Vous n'hésiteriez pas? Mais je n'hésiterai pas. Pourquoi? Parce que moi, mon but, c'est de créer de l'emploi pour nos compatriotes. Le simple fait de me féliciter qu'une entreprise française vende, très bien, je m'en félicite, mais si elle crée aucun emploi dans mon propre pays, je m'en moque. Avec cet argument, il n'y aurait pas de Steve Jobs et il n'y aurait pas d'iPad ou d'iPhone aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit d'aller faire fabriquer quelque chose ailleurs. À 50%. Mais ailleurs, mais la part de fabrication, enfin c'est compliqué tout ça, la part de fabrication en réalité d'un produit chinois comme l'iPhone, qui est compté comme une importation chinoise, c'est 1,3% du prix de vente final. Aujourd'hui, les produits ne sont pas made in China ou ils ne sont pas made in France, ils sont tous made in world. C'est ce qu'elle dit, puisqu'elle dit 50-50. Elle admet. Vous êtes pour, qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je pense que c'est un vrai problème. Et je pense que la façon dont il y répond n'est pas adéquate, mais pour le coup, c'est un vrai problème. Je n'exclus pas que Sarkozy reprenne l'idée, puisqu'on en est. Mais à propos de la TVA sociale, simplement, d'abord, pour que ça soit vraiment efficace, il faut baisser considérablement les charges patronales et salariales. Du même coup, il faudra augmenter la TVA de 5 à 6%. On ne le fera pas. Donc ça va être petit ici et là. Bon. Surtout, je pense qu'il va... ça ne sera pas plus efficace. Je pense qu'il va faire un coup. Ça me fait penser aux types qui disent les 35 heures, c'est pas efficace. Ce qu'il faudrait faire, c'est les 32 heures ou les 30 heures. Non, mais c'est ce que je dis, ça ne sera pas. Je pense que Sarkozy va faire un coup. C'est-à-dire qu'en effet... il va demander qu'on transfère sur la consommation, donc sur les taxes qu'on paye tous, qu'on transfère y compris une partie des charges salariales. En disant, regardez, sur votre feuille de paye, j'ai baissé, donc j'ai fait, etc. Mais le problème, c'est pour un chômeur, ils vont payer, eux, pour ceux qui travaillent. Les retraités, ils vont payer pour ceux qui travaillent. Les commerçants, je ne comprends pas comment un commerçant peut voter Sarkozy. On n'arrête pas de faire des trucs contre eux. C'est extraordinaire. Surtout un dernier point les gens n'ont pas prêté attention à cela. Mais c'est dit, il y a quelque chose qui condamne totalement la TVA sociale, c'est le rapport qu'avait demandé Éric Besson en 2007. Il faut le relire. Et il explique tous les arguments contre la TVA sociale, et il conclut aussi au passage que du fait que les prix vont augmenter, il faudra augmenter les minimums sociaux, et donc ça se traduira par un déficit aggravé pour les puissances publiques. Bravo. C'est le moment. Bon, juste un petit mot. Juste un mot. Pendant la semaine, il y avait cette polémique autour de la phrase de François Hollande. C'est le mec qui l'aurait prononcé en se mettant à la place de Nicolas Sarkozy. Finalement, apparemment, pas d'effet. Non, mais attendez, en tout cas, en un mot, parce qu'il nous reste 30 secondes. Ah bon, non, mais d'abord, il n'a pas tout à fait dit ça. Mais même s'il avait dit ça, entre nous, alors, c'est quand même extraordinaire, parce que s'il y a quelqu'un qui, avec beaucoup de talent et beaucoup d'inventivité, n'hésite pas à utiliser l'insulte contre un certain nombre d'hommes politiques, c'est quand même Sarkozy. Moi, je l'ai écouté, je l'entends encore. C'était en 95, j'étais dans son bureau, ministre des Finances, et il me parlait de Chirac. Il me disait, mais c'était ce médiocre, ce pauvre type, ce mec lamentable. On est en campagne présidentielle, on doit respecter ses adversaires. C'était une campagne présidentielle, c'était en 95. Et moi, je vous signale qu'il m'a traité d'enculé quand même. Alors moi, je veux bien qu'on dise qu'il ne faut pas utiliser l'insulte, mais je lui ai pardonné d'ailleurs, pour ça que je l'adore. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. C'est le 20h d'Alain Marchal tout de suite.